sortir là. Tu peux sortir de là. Bonsoir, 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 bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir tout le monde, partagez cette vidéo s'il vous plaît. J'espère que vous allez bien. On est dimanche soir, c'est pas dans mes habitudes. Je vous ai dit que confinement oblige, je peux débarquer à n'importe quel moment. Bonjour, bonsoir Tata. Confinement oblige, je suis confinée chez moi et vu que je suis responsable, je respecte le confinement. Donc je peux arriver en direct à n'importe quel moment. Partagez la vidéo, dites aux autres de venir. Je suis là ce soir. On va parler d'un sujet vraiment important. Comme d'habitude, surtout dans cette période-ci. On va parler des pensées. Prévenez les autres que nous sommes là. Bonsoir. J'attends au moins qu'on arrive au moins à 10 personnes. Partagez encore, s'il vous plaît. Qu'on arrive à 10 personnes. Et je vais commencer la vidéo. Bonsoir Tata, comment ça va? Et je vais commencer la vidéo. Mon travail, c'est d'observer. Donc, avant de parler, je prends d'abord le temps d'observer. Et ça fait une semaine que j'observe, j'analyse, je regarde. Bonsoir Lorenda, comment ça va? J'analyse, je regarde. Et il y a un souci numéro 1 qui revient souvent. Il faut qu'on en parle. Il faut qu'on parle de vos pensées. La plupart du temps, je vous parle de vos pensées. Mais là, vraiment, à plus forte raison. Bonsoir, bonsoir. À plus forte raison, dans cette période de crise, il faut qu'on parle de vos pensées. De vos pensées, de vos pensées, de vos pensées. Depuis le début de la semaine, j'étais en train de dire sur la page que non, je ressens de la peur sur la page. Et c'est pas seulement sur cette page, je pense que c'est vraiment, en fait, en général, où on ressent vraiment de la peur. Mais cette peur, en fait, elle vient de quelque part. Donc, prévenez les autres qu'on est là. Prévenez-les qu'on est là à 10. Au moins, là, on est que à 7. D'habitude, on est à... Sur la page, on est pratiquement à 7000 personnes. Non, on est plus de 7000 personnes. Donc, le minimum, c'est qu'on puisse même arriver même à 10 personnes pour que je puisse commencer à parler, au fait. Dites aux autres que je suis là, même si, au fait, vous pensez que la vidéo aussi ne va pas vous servir, ça peut aider, au fait, une autre personne. Donc, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est tout ce que je vous demande. Je ne vous demande pas d'acheter quelque chose ou quoi que ce soit. Partagez juste la vidéo. On va parler de la puissance de la pensée. La pensée, tes pensées. Pendant ces temps de crise, partout où vous passez, coronavirus, pandémie, il y a des morts par-ci, par-là. Comment on fait? Comment on fait pour gérer tout ça au quotidien, en fait? Pour que ça ne parte pas dans tous les sens. Parce que oui, les gens ont peur. Vous avez peur. Parce que voilà, il y a une raison à votre peur, en fait. Et c'est de ça dont on va parler ce soir. Voyez, il y a un livre que j'étais en train de lire il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas si vous voyez à l'écran. Regardez. Les maladies psychosomatiques. Je crois que c'était hier où j'en parlais sur la page. Les maladies psychosomatiques. Hier, j'étais en train d'en parler sur la page. Je vous disais, au fait, à force au fait de vous exposer aux mauvaises nouvelles, à force que vos pensées partent dans tous les sens, vous allez commencer à développer des symptômes de la maladie même alors que vous n'êtes pas malade. C'est psychosomatique, c'est dans votre tête, c'est dans vos pensées au fait. Et c'est pour ça, je ne peux pas en fait parler d'autre chose, je ne peux même pas parler d'autre chose sans au préalable parler de vos pensées. Parce que votre vie, tout ce que vous êtes comme être humain, commence dans vos pensées. Ça fait pratiquement 2-3 semaines que cette histoire de coronavirus a réellement commencé et surtout cette semaine où il y a eu vraiment un bouleversement en fait. Surtout pour ceux qui sont vraiment dans les pays francophones. Bon, on sait que c'est vraiment à partir du début de cette semaine que bon,
bonsoir Maggie, que les choses ont complètement changé au fait. Et là, il y a une peur. Dès que, moi, je me rappelle que dès que le président de la France, Emmanuel Macron, a parlé, a dit que non, on est en guerre, les écoles se ferment ou quoi que ce soit, c'est fini. C'est la panique, au fait. On l'a ressenti. On le ressent tous les jours que les gens, ils sont complètement en panique. En fait, en réalité, les gens, ils n'avaient pas peur avant. On voyait le virus de loin, mais les gens, ils n'avaient pas forcément peur. Mais il a fallu que un homme ou les chefs d'État commencent à se lever, commencent à parler. Dès qu'ils ont parlé, ils ont énoncé un certain nombre de mesures. La psychose a pris au fait la population. Pourquoi? Ben parce qu'au fait, ce qu'on vous a dit, c'est rentré en vous, en fait. Ce que les gens, ils ont dit dans les médias, c'est rentré en vous. Hier, j'étais en train de parler de la suggestion, en fait, sur la page. Beaucoup n'ont pas, je pense que beaucoup n'ont pas compris, en fait, le fond de mon message. Quand les médias vous parlent, il faut comprendre une chose. La plupart de vos pensées, les choses qui vous font peur, en fait, viennent des médias. Quand je parle des médias, je parle de la télé. C'est normal que tu as peur si de matin au soir, tu es sur BFM TV, BBC, RFI ou je ne sais pas quoi, parce que ces genres de médias, du matin au soir, ils annoncent que des mauvaises nouvelles, en fait. Du matin jusqu'au soir, ils annoncent que des mauvaises nouvelles. Hier même, en fait, il y avait sur, je crois, le plateau de BFM TV, il y avait un médecin qui venait, et puis le médecin disait, mais en fait, pourquoi, en fait, vous n'axez pas, en fait, votre information, en fait, sur les choses positives? C'est-à-dire parler du nombre de personnes qui ont été guéries, qui sont rentrées chez eux, qui sont vivants. Pourquoi vous n'en parlez pas? Vous mettez l'accent seulement sur les choses qui sont négatives. Mais c'est fait exprès, c'est le rôle des médias. Les médias sont là à la base, en fait, pour vous faire peur. Déjà, ils vous donnent la moitié des choses qui sont vraies. Et puis maintenant, quand ils vont venir, en fait, ils vont grossir, ils vont noircir encore le tableau. Et toi, en fait, tu t'alimentes de ça. Tes pensées viennent de ce à quoi tu t'exposes, ce que tu vois, ce que tu regardes toute la journée, en fait. C'est ça qui ramène des pensées en toi. Ma question, en fait, que je suis venue te poser ce soir, parce que bon, on est dimanche soir aujourd'hui, il est, je crois, à 19 h chez moi ici. Demain, il y a une nouvelle semaine qui va commencer. Est-ce que tu vas recommencer cette semaine avec la même psychose que la semaine dernière ou tu vas apprendre à faire les choses autrement cette semaine? C'est pour ça, en fait, que je suis venue vraiment ce soir, ce dimanche soir, venue te parler parce que tu as agi d'une certaine manière cette semaine et tu as été paralysé par la peur toute la semaine. Est-ce que la semaine prochaine, la semaine qui va démarrer demain, est-ce que tu vas reconduire, tu vas reproduire, tu vas refaire les mêmes choses? Est-ce que parce qu'on a dit que non, tu es confiné à la maison, que tu vas rester devant la télé, que ce soit la radio ou les réseaux sociaux, toute la journée à entendre des mauvaises nouvelles? La 98% des mauvaises nouvelles que tu reçois viennent des médias. Il y a une personne qui, je crois, qui vient de se connecter sur la page, au fait, qui m'a dit, Noélie, au fait, je me suis rendu compte que j'étais tellement omnibulée par les infos, tout ce que j'entendais, au fait, aux infos, que non, la peur a commencé à me gagner. Ben, bien sûr que la peur va commencer à te gagner, parce que c'est leur travail. C'est ça leur travail, au fait, c'est de vous faire peur. Mais si toi aussi tu es là, tu restes agglutiné à ça. Tu restes agglutiné. Mais en fait, tu vas commencer parce qu'on va te dire les chiffres. Oui, hier, il y a 5000, il y a 1000 morts hier. Bah, on te donne les chiffres de l'Italie, on te donne les chiffres de la France, on te donne les chiffres d'ici, on te donne les chiffres de ça. Mais ça crée la peur en toi, en fait. Ça crée la peur en toi. Et c'est le but. C'est le but parce que oui, c'est vrai que non, on a un coronavirus qui est là. Mais ce qu'ils ne nous disent pas souvent, c'est qu'il y a des gens qui sont guéris. Mais ça, on n'en parle pas. On en parle très peu. Très peu de médias, en fait, en parlent. Et toi, tu restes là à te gaver de mauvaises nouvelles. Tu te gaves de mauvaises nouvelles. Tu te gaves de mauvaises nouvelles. Mais tu crois que tu vas être dans quel état? Je ne te dis pas, au fait, que tu te fermes complètement, au fait, aux nouvelles. Non. Mais je dis que il est temps, au fait, que tu fasses le tri. Parce que ce soit à la télé, que ce soit à la radio, que ce soit même sur les réseaux, il y a tellement d'informations qui passent. Il y a tellement de choses qui passent. Donc, entre le vrai, entre le faux, tu es embrouillé, tu ne sais pas. Et à force, au fait, tu as même du mal, au fait, à discerner ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Tout est mélangé, tout est combiné. En fait, il y a un homme qui a dit, au fait, je crois, le problème même, c'est même pas ce virus. C'est la peur que ce virus, en fait, c'est la peur qui l'accompagne. Les gens sont paralysés.
Les gens sont paralysés. Là, on a vu que non, en fait, l'homme, l'être humain, en fait, est arrivé en fait à sa limite. Parce que, pourquoi l'homme est paralysé? Parce qu'on se dit que non, la science est limitée. Mais en fait, nous, on se dit qu'on est enfant de Dieu. Je suis en train de parler aux personnes qui sont sur cette page, en fait, qui me disent qu'ils sont enfants de Dieu. Moi, c'est à vous que je parle, en fait. C'est à vous que je parle, oui, devant ce que les médias nous disent, devant ce qu'on dit, devant ce qu'on dit. Oui, on t'a dit qu'il faut garder les mesures de sécurité. Il faut rester confiné chez toi. Il faut faire attention quand tu sors. Il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela, il ne faut pas faire ceci, il faut faire cela pour préserver la santé. Ok. Mais à côté de cela, pour préserver ta santé, au fait, on essaie de te garder dans une psychose, au fait. Et toi, au fait, en tant que fille, en tant que fils du royaume, il va falloir que tu te rendes compte que non, ce n'est pas normal, au fait. Et hier, c'est de ça dont je disais que non. Hier, j'étais en train de parler de la suggestion sur cette page. Beaucoup n'ont pas compris le fond de mon message. La suggestion, c'est quoi? Supposons que je suis journaliste. Je viens devant vous, je viens vous dire que non, voilà, comment ça s'appelle, la science dit que non, d'ici la fin de la semaine, la maladie va se propager peut-être à 1000 personnes. En tant que journaliste, je fais mon travail. Je te suggère en fait une pensée. Je te suggère une supposée réalité. Je te suggère en fait un semblant de vérité qui est là. Mais toi qui es derrière l'écran, en fait, tu as la responsabilité de filtrer. Tu as la responsabilité en fait de pouvoir trier ce qu'on te dit. C'est à ça en fait que moi, je suis venue te rappeler ce soir. Je te ramène devant ta responsabilité en fait. Chaque fois, vous m'avez entendu parler de responsabilité sur cette page. Je te ramène devant tes responsabilités. C'est-à-dire que non, on te dit une chose. Oui, mais bon, est-ce que tu es obligé d'accepter cette chose à 100%? C'est comme là, je crois que c'est avant-hier, en fait, il y a une personne qui m'a dit, une personne qui travaille dans le corps médical, qui est venue me dire, oui, Noélie, tu sais, de toute façon, ce virus, cette grippe, tout le monde finira par l'avoir. J'ai regardé la personne, j'ai dit non. Ça ne me concerne pas en fait. Pas parce que je suis robuste ou pas parce que je suis quoi. Non, en fait, parce que je refuse de rentrer dans la fatalité qu'il veut me donner. Je refuse ça. Je refuse de céder à cette fatalité. Et c'est dans ça, en fait, que beaucoup de personnes sont vraiment rentrées. On a cédé à la fatalité. On a cédé à la fatalité. Donc, ah bon, vu qu'ils ont dit que le cas, il est grave, donc ça y est, on commence à s'imaginer le pire. On commence à s'imaginer le pire. Déjà, les gens sont complètement vaincus dans leurs pensées. Les gens sont complètement dans une fatalité. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? En plus, la médecine n'arrive pas à trouver le vaccin. La médecine n'arrive pas à trouver de médicaments. Donc, vraiment, comment ça va finir? Mais tes pensées, tout commence là, au fait. Si tu es déjà vaincu dans tes pensées par rapport à cette maladie, et si tu laisses, au fait, toutes ces fausses informations, en fait, rentrer dans toi, comment, en fait, tu vas faire? Comment tu vas avoir la capacité de pouvoir résister, en guillemets, au fait, devant ces choses, si déjà, dans tes propres pensées, au fait, ça ne va pas. Tu es tellement omnibulé parce que tout ce qu'on te dit, imagine que tu passes toute la journée devant les infos. Même la nuit, au fait, tu dors, au fait, tu commences à rêver de ça. Ça devient même des rêves, au fait, qui te suivent la nuit. Et tu te réveilles le matin, tu vois que non, tu commences à avoir des courbatures, tu commences à tousser, tu commences à avoir le nez qui coule. Et tout de suite, qu'est-ce que tu te dis? Non, ça y est, j'ai la maladie, j'ai ceci, j'ai cela. Tu es angoissé, tu es stressé. Qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, je vais encore allumer la télé. Il y aura combien de morts? Oh mon Dieu, il y aura combien de morts? Et tu stresses, et tu paniques, et tu stresses, et tu paniques. Pourquoi? Tes pensées. On t'a suggéré un certain nombre de choses, en fait, que tu as accepté comme vérité. Et c'est ça qui te conduit, en fait. C'est ça qui te conduit. Cette semaine, je t'en supplie. Je t'en supplie cette semaine. Je ne t'interdis pas de ne pas ouvrir ta télé. Mais il va falloir que tu le fasses à petite dose, en fait. À petite dose. Tu y vas pour regarder l'essentiel, au fait, de ce qui se passe. Pour savoir peut-être que les mesures de restriction qui viennent de donner ou des choses comme ça. Mais après, tu sors de là. Tu sors de là, en fait, je sais pas moi, tu vas peut-être regarder des documentaires, tu vas regarder des films, ou je sais pas moi, tu vas prier, justement, parce que il faut prier pour les gens qui sont au front. On a des médecins qui sont au front, on a des infirmiers qui sont au front, il y a des gens qui sont au front, il y a des gens qui sont déjà contaminés. Il faut prier pour ce genre de personnes. Même au-delà même de prier, mais pour toi-même, tu as des livres peut-être à lire, tu as des choses à faire. Donc, tu ne peux pas rester là, H24, il y a combien de morts aujourd'hui? Il y a combien de morts? Ils ont dit quoi? La maladie va augmenter. Peut-être que ça a fait ceci, ça fait cela. Il faut arrêter ça, en fait.
Il faut arrêter ça. Le but des médias, c'est pas de vous faire sentir bien. Non, les médias ne sont pas là pour vous faire sentir bien. La preuve qu'ils ne vous disent pas tout. On a des personnes qui sont guéries de ça, mais on en parle très peu. Pourquoi? Parce que ce qu'on va vous donner des bonnes nouvelles, au fait, ça va vous remotiver, ça va vous donner de l'espoir. Alors que non, les médias, eux, ils sont là en fait, pour dramatiser. Plus ils dramatisent, plus ils créent une psychose en vous, plus ils vous laissent en fait dépendant d'eux, et puis vous restez là en fait. Cette semaine, il y a une nouvelle semaine qui va commencer. Je ne sais pas ce que ça va donner cette semaine, mais toi, tu dois apprendre au fait à changer tes habitudes. Il faut que tu changes tes habitudes au fait. Tes habitudes doivent changer. Parce que si tu veux voir, au fait, tes pensées changer, si tu veux voir, au fait, les choses, ta manière d'être, au fait, te sentir changer. Parce que cette peur que j'ai vue cette semaine, je me suis juste dit, waouh, c'est pas possible, au fait. Cette peur que j'ai vue dans les gens cette semaine, je me suis dit, ce n'est pas possible. Alors que non, c'est juste l'ombre des choses à venir, en fait. Et après, au fait, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner quoi après? Parce que oui, il y aura des choses encore plus graves qui vont arriver. Si on est à ce niveau-là, tu es déjà dans la débandade comme ça. Mais d'ici là, en fait, qu'est-ce que ça va donner? Ok, la première semaine est passée. La première semaine de confinement est passée. Tu as fait les choses d'une certaine manière. Voilà. Maintenant, il y a une nouvelle semaine qui commence. Si tu veux avoir un autre résultat, si tu veux te sentir mieux, si tu veux pouvoir faire mieux les choses, il va falloir que tu change tes habitudes. Je te mets devant tes responsabilités. Donc, c'est-à-dire que non, les médias cette semaine, il va falloir que tu les réduises. Ton temps devant les médias cette semaine, il faut que tu le réduises pour pouvoir te consacrer à autre chose. Au-delà des médias, maintenant, il va falloir que tu apprennes à renouveler tes pensées. Tu n'es pas obligé au fait de gober. Tu n'es pas obligé d'avaler. Tu n'es pas obligé voilà, tout ce qu'on te dit, au fait, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé, ils le disent, oui c'est vrai, ils le disent, mais toi en fait, et je me dis que je suis en train de parler à une catégorie de personnes bien précises, je suis en train de parler aux enfants de Dieu. Toi, tes pensées ne sont pas conduites parce que le monde dit, parce que le monde est dans la négativité, le monde voit du noir, le monde est en train de broyer du noir. Maintenant, si nous, filles, fils du royaume, on commence à broyer le noir comme eux, au fait, on ne s'en sort pas. Qui tire l'autre au fait? C'est de ça que je parlais sur la page de ce matin. Qui va tirer l'autre? Si les gens, en guillemets, du dehors, ils broient du noir, nous les enfants aussi du royaume, nous aussi nous broyons du noir, mais on ne s'en sort pas. On ne va pas s'en sortir. Alors que quoi? En tant que fille, fils du royaume, la parole de Dieu nous appelle à être la lumière. Donc on est censé briller. Dans ces temps noirs pendant lequel le monde est en train de passer, nous sommes censés briller. Nous sommes censés être des porteurs d'espoir en fait. Mais le problème, c'est que ce que nous remarquons, ce que particulièrement moi j'ai remarqué, c'est que nous tous on est dans le même panier. C'est-à-dire qu'on a peur au même niveau qu'eux. Pourtant, on se dit que non, on est enfant de Dieu. Pourtant, on se dit que non, qu'on croit en Dieu. Pourtant, on se dit que tous les jours on prie. Pourtant, on se dit que non, on a la foi. Comment, en fait, on a la foi à un si grand Dieu et puis on panique comme les autres? Il y a quelque chose qui ne va pas, en fait. Je me dis, en fait, que ce temps-là aussi est arrivé pour que, chacun, en fait, se retrouve, en fait, devant sa conscience pour dire que oui, bon, je me dis que je prie, je vais à l'église, je fais beaucoup de choses, mais devant les moments de défi, qui es-tu, en fait? Devant ces moments de défi, qui es-tu? On te dit que non, tu es la lumière du monde. Là, et puis la lumière brille dans les ténèbres. Là, le monde est dans le ténèbre. Le monde a peur. Les gens, ils ont peur. Il y a des moments, parce que souvent, moi, je suis sur les réseaux sociaux. Quand vous lisez les commentaires, tu te dis, waouh, les gens n'ont aucun espoir. Les gens sont tellement désespérés. Ils broient du noir, en fait. Maintenant, si moi et toi, on continue aussi, on est aussi dans la même foulée que ces personnes, en fait, qui tire l'autre? Qui va tirer l'autre, en fait? Cette semaine, au fait, je voulais vraiment attirer au fait l'attention. On n'est pas beaucoup en ligne, comme d'habitude. De toute façon, parce que c'est trop sérieux ou parce que je sais pas quoi. Bon, bref. Si je faisais peut-être la comédie ou je sais pas quoi, bon, il y aurait peut-être des tonnes de personnes. Mais pour un truc comme ça, au fait, qui aide, au fait, qui vous aide au quotidien à pouvoir gérer, bon, la personne d'autre. Là n'est pas le souci. Cette semaine, si tu veux réellement
à commencer à l'affronter, à la vivre autrement que ce qui vient de passer. Il va falloir que tu changes tes habitudes. Et tes habitudes, en changeant ta manière de fonctionner, tu vas voir au fait que tes pensées vont être défocalisées sur les mauvaises nouvelles. Parce que c'est ça. Ce qui crée la peur en toi, ben c'est ce à quoi tu t'exposes. Ce à quoi tu t'exposes. Là, je vous ramène en psychologie. Ce à quoi tu t'exposes, au fait, crée en toi des pensées. Ce à quoi tu t'exposes. Donc, c'est-à-dire que ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu vois, ce que tu entends, ramène au fait des pensées en toi. C'est à l'intérieur de toi, en fait. Tu ne peux pas faire autrement. Donc, tu ne peux pas me dire que non, tu vas passer ton temps à te gaver de mauvaises nouvelles et avoir de bonnes pensées. C'est impossible. Tu ne peux pas te gaver tout le temps de mauvaises nouvelles et avoir de bonnes pensées. C'est impossible. Tu veux avoir des pensées qui sont meilleures par rapport à la semaine qui vient de s'écouler, mais commence au fait à changer le focus de ce que tu regardes. Qu'est-ce que tu regardes ces derniers temps en fait? Qu'est-ce que tu fais? BBC tout le temps, BFM TV, je sais pas moi, CNN, toutes ces chaînes au fait qui racontent des catastrophes toute la journée. Oui, il ne faut pas se couper des nouvelles, mais un peu. Il faut drastiquement baisser au fait la quantité et focaliser tes pensées sur des choses qui sont mieux. Sur des choses qui sont mieux. Ce temps de confinement est là. Il y a d'autres personnes au fait qui fuyaient des choses depuis. Début de semaine, je vous ai parlé au fait par rapport à la solitude. Là, on a dit confinement. Est-ce que vous savez que non? Il y a des personnes qui ont peur de rester seules. Là, il y a des personnes qui sont en pleine phobie parce qu'ils affrontent la pire chose qu'ils ont toujours détesté de leur vie, au fait. Se retrouver seul. Là, on a dit confinement, tu ne peux pas aller voir la famille, tu ne peux pas aller voir des amis. En tout cas, ça dépend du pays là où vous habitez. Il y a d'autres pays encore où les gens ils ont la possibilité de bouger. Mais nous, là où on est, on ne peut même pas aller voir la famille, au fait. Donc, on est confiné à la maison. On est à la maison, tu ne vois personne, au fait. À moins que tu appelles au téléphone. Mais il y a des gens qui ont peur de cette solitude, qui se retrouvent complètement paralysés. Donc, tu n'as pas le temps, au fait, de passer tout ton temps dans la télé, dans les médias pour entendre de mauvaises nouvelles. Et si tu prenais ce temps pour pouvoir travailler sur toi, en fait. Là, on entend de parler de tes pensées. Oui, tes pensées, il faut que tu apprennes à les canaliser. À les canaliser comment? En changeant ce que tu regardes à la télé. Après, en fait, ça va avoir des répercussions, en fait, sur tes émotions. Quand tu changes tes pensées, tes émotions changent. Je ne sais pas, en fait, un jour, il va falloir peut-être que je fasse un visuel, je ne sais pas quoi pour vous dire. Quand vos pensées changent, les émotions que vous éprouvez aussi changent automatiquement. Et quand vos émotions changent, ça va dicter, au fait, les actes que vous allez poser au quotidien. Parce que là, pendant toute une semaine, les gens ont eu peur. Les gens étaient paralysés. Et puis quand vous êtes paralysé, au fait, vous ne faites pas grand-chose. Vous êtes paralysé, vous ne faites pas grand-chose. Ou vous faites les choses, mais dans la peur, quoi. Vous n'osez plus rêver, vous n'osez plus vous projeter, vous n'osez plus. Là, c'est comme si on vit le jour. Peut-être que demain, je vais mourir, peut-être que demain, je ne serai plus là, peut-être que... On n'en est pas encore là, en fait. On n'en est pas encore là. Vous savez, là, je vois les gens qui disent, oui, Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Oui, on a seulement des signes annonciateurs. Les vraies choses sont encore loin derrière nous. Mais c'est maintenant, pour moi, l'histoire de racheter le temps. Il y a des choses que tu es censé régler pour ta vie. Ce matin, je disais que il faut vraiment que les gens à l'extérieur, au fait, sont en panique. Ils sont au bord du gouffre. Moi et toi, on est censé au fait leur ramener de la joie. On est censé leur ramener au fait du réconfort. Mais toi-même, tu n'es pas solide. Tu paniques comme tout le monde. Parce que tes pensées ne sont pas bonnes. Parce que tes émotions ne sont pas bonnes. Parce que toi-même, ta foi, le niveau de ta foi, en fait, n'est pas bon. Donc, tu vois que tu es dans le confinement, mais tu as des réels problèmes. Tu as des vraies choses à régler avec toi-même, en fait. Ce temps qui est là, en fait, c'est pas un temps seulement où il faut rester là, avoir peur. Ah, peut-être je vais mourir. Non, en fait, il faut que tu prennes ce temps pour travailler sur toi. Oui, donc les gens sont confinés. Bah, moi, je continue à travailler. J'ai des personnes qui sont en accompagnement avec moi, avec qui je continue à travailler parce que oui, bah, la vie continue. Le temps que, parce que ce virus va passer. Nous sommes en train de prier. Le Dieu aussi est dans le ciel. Ce temps va passer. Ce n'est pas un temps qui va durer des... Non, ça va passer. Mais après, tu vas faire quoi? Donc, tout ce temps, en fait, ce temps de confinement qu'on a dit, tu vas l'utiliser au fait d'avoir peur. Donc, tu ne vas même pas le rentabiliser.
tu ne vas même pas le rentabiliser. Ça va produire rien en fait en toi. C'est pas intéressant. C'est pas intéressant en fait. Même toi qui pries, qui tout le temps, on te dit que rachète le temps. Tu ne sais pas ce que le lendemain en fait te réserve. Donc, il y a des choses que tu es censé traiter. Il y a des choses que tu es censé faire aujourd'hui, maintenant. Pas demain, maintenant. Parce que tout le temps, Noélie, j'ai pas le temps. Noélie, j'ai pas le temps. Maintenant, tu as le temps. Tu as le temps. Mais maintenant, le temps là que tu as, au lieu de l'investir encore dans le bon truc, maintenant, tu as encore une autre excuse. J'ai peur. En gros, au fait, toi, toute ta vie, au fait, tu vas le passer dans les excuses. Tu vas le passer dans les excuses. Qu'est-ce que tu comptes faire, au fait, de ce temps? Oui, on est confiné, oui, il y a ceci, oui, il y a cela, mais tu peux faire quelque chose, au fait. Au moins, comme ça, quand ce temps de confinement va partir, tu vas dire non. Bon, j'ai pas perdu mon temps, j'ai fait quelque chose. J'ai fait quelque chose d'utile de mon temps. Qu'est-ce que tu veux faire d'utile de ton temps, en fait? Réduis déjà. Bonsoir, Diboli. Réduis déjà ce temps-là que tu passes déjà devant les médias. Si tu es sur les réseaux sociaux, si tu es là peut-être pour le travail ou des choses comme ça, oui. Mais si c'est seulement pour passer le temps, pour ramasser toutes les mauvaises nouvelles qui sont là, c'est pas intéressant pour toi. C'est pas intéressant. Parce qu'il y a énormément de fausses informations qui passent sur les réseaux sociaux. Et les gens, ils ont cette manie-là de pouvoir balancer les informations dans les messengers des gens. Ne donnez pas foi à tout ce que vous entendez. Ne donnez pas foi à tout ce que vous voyez. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes censés avoir le Saint-Esprit en vous qui est censé, au fait, vous confirmer les choses. Si c'est vrai ou si c'est pas vrai, au fait. Vous êtes censé savoir, non, ça c'est bon, ça ce n'est pas bon, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Tu ne peux pas avaler tout ce qu'on te dit. Tu vas te rendre dingue. Comme je disais, tu vas commencer à développer même des choses même qui n'existent pas. C'est seulement dans ta tête parce que ta tête est tellement saturée de mauvaises choses. On va te dire que non, tu sais, ah, dès que c'est ici, ça commence à se gratter, non, c'est les symptômes. On va commencer à te dire, ah non, si les cheveux là, ça commence à tomber ici, c'est les symptômes. Donc, tu vas commencer à avoir les symptômes partout. Tu vas commencer à avoir des symptômes partout. Et c'est pour ça, tout à l'heure, en fait, donc je te parlais, en fait, des maladies psychosomatiques. Tu n'as aucun symptôme. Tout est dans ta tête. Tout est dans ta tête. Pourquoi? Mais parce que tu t'exposes tout le temps aux mauvaises choses. Tu t'exposes tout le temps aux mauvaises choses. Oui, va regarder un peu les infos pour savoir ce qui se passe, pour avoir une idée globale. Mais après, passe à autre chose. Passe à autre chose. Il y a des gens qui sont dans le télétravail. Allez travailler. Il y a des gens qui sont là, qui ont des livres à lire. Vous avez des formations que vous devez faire. Vous avez des enseignements que vous devez écouter. Bref, vous avez beaucoup de choses à faire. Donc, vous n'avez même pas, en fait, le temps de rester là, à avoir des mauvaises pensées pour que ça crée des mauvaises émotions en vous. Vous n'avez pas le temps. Non, ce temps-là, vous ne l'avez pas, en fait. Mettez vraiment à profusion ce temps que nous passons. Parce que ça ne reviendra peut-être pas, en fait, après. Vous avez vos enfants qui sont là. Vous avez vos maris qui sont là. Vous avez toutes ces choses que vous avez à faire. Alors, dites-moi à quel moment, en fait, vous avez peur. Vous me dites que non, on est des enfants de Dieu. Mais la peur, en fait, et la foi, comment dans la même chose, on a la peur et puis on a la foi. C'est pas censé, en fait. Ça ne marche pas, c'est pas cohérent. Cette semaine, il faut que tu choisisses. Je suis venue te mettre devant tes responsabilités. Tu dois choisir ce que tu veux faire cette semaine. À chaque fois, je vous dis de choisir. Vous choisissez quoi, en fait? Vous subissez les informations qui passent ou vous prenez le dessus, en fait? Vous subissez les informations qui passent ou vous prenez le dessus. Mais comment vous prenez le dessus des informations qui passent, en fait? C'est en renouvelant votre intelligence. Une chose qui n'est pas facile. Une chose que les gens n'aiment pas faire. Ce n'est pas tous les pensées qui te traversent, au fait, la tête que tu es censé accepter, non. Tu as en toi la capacité, par l'Esprit de Dieu, de filtrer. Mais pour pouvoir filtrer, au fait, il te faut d'abord la parole de Dieu. Il te faut la parole de Dieu. La parole de Dieu, au fait, c'est comme le tatami, au fait. C'est comme le tamis qui viennent séparer les mauvaises et les bonnes choses. C'est la parole de Dieu en toi, au fait, qui t'aide, au fait, quand les mauvaises pensées commencent à arriver, tu te dis non, pas ça, pas ça, pas ça, pas ça. Mais toi, il n'y a aucune base en toi, en fait. C'est de ça, en fait, dont je parlais tout à l'heure.
ce temps que nous sommes en train de passer, au fait, révèle beaucoup de choses dans nos vies. Qu'en réalité, nous n'avons pas de bases solides. Nous n'avons pas de base solide. Maintenant, les pensées viennent de là parce que nous sommes exposés aux mauvaises choses. Nous avons du mal, au fait, à faire le tri. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas fait, qu'est-ce qui n'est pas vrai, qu'est-ce que je suis censé accepter ou ne pas accepter, tu ne sais pas. Donc, en fait, tu subis. Au lieu de choisir, tu subis, en fait. Moi, je ne suis pas là pour subir. Je refuse de subir. Quand je dis de choisir la vie, c'est même dans les informations que j'écoute, je choisis. Même dans mes pensées, je choisis. Bonsoir Naël. Même dans mes pensées, je choisis. Dans toutes choses, je choisis. Donc, quand je dis que je choisis, ça veut dire que ma responsabilité est engagée dans tout ce que je fais. Personne ne viendra faire quelque chose pour toi. N'attends pas au fait que non, aujourd'hui, qu'à partir de demain, les médias commencent à te dire, oui, ça va aller mieux. Non, 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 non. Ils ne vont pas le faire. Ils ne le feront pas. Tant qu'ils peuvent vous garder dans cette psychose, ils le feront. C'est leur travail. Pour ceux qui maîtrisent au fait le monde des médias, ils savent de quoi je suis en train de parler. Les médias ne sont pas là pour te faire sentir bien. Ils sont là pour te mettre la peur. Donc, ce n'est pas tout ce qu'on te dit que tu gobes, que tu avales. Non, on te dit une chose. Mais toi, en tant que fille, en tant que fils du royaume, mais tu commences maintenant à filtrer. Vu que tu as la parole de Dieu qui est en toi, la parole de Dieu maintenant est comme ce tamis qui commence à filtrer. J'accepte ceci, je n'accepte pas cela. J'accepte ceci, je n'accepte pas cela. Je peux penser à ça, ça non. Parce que ça non, ça va me faire rentrer dans la peur, ça va me faire rentrer dans l'angoisse. Je ne veux pas. Toutes les choses que vous n'arrivez pas à contrôler, toutes les choses que voilà, vous n'arrivez pas à maîtriser, parce que la peur aussi arrive quand on perd le contrôle. Parce qu'à la télé, les médias vous disent que non, on ne trouve pas des médicaments, on ne trouve pas de vaccins, on ne trouve pas ceci. Donc, les gens se disent, en fait, ils ne maîtrisent plus rien, en fait. Mais quand tu ne maîtrises plus rien, c'est là où ta foi rentre en action. Parce que quand tu te dis, au fait, enfant de Dieu, bah, la foi, c'est quoi? C'est l'assurance des choses que tu ne vois pas. Tu ne vois pas, mais tu fais confiance. On a les témoignages, des témoignages qui sont en train de sortir tous les jours, des personnes, au fait, qui sont sorties de cette maladie. Donc oui, c'est vrai que non, on a une majorité qui est en train de partir, mais il y a un reste qui s'en sort, en fait. Et il est important que tu puisses apprendre à focaliser en fait, tes pensées sur ce reste qui s'en sort et surtout ce reste qui ne sera pas atteint parce que, quoi, ils prennent les mesures nécessaires, les mesures de confinement nécessaires et puis surtout qu'ils ont la foi en Dieu. Tes pensées. À chaque fois, je venais ici vous dire, faites attention à vos pensées, faites attention à vos passés. Vous avez vu maintenant, jusqu'où les pensées nous ramènent, les pensées, ils ont cette capacité de te paralyser en fait. La page est paralysée et je ne suis pas la seule, il y a beaucoup de personnes. Comment en fait, à quel moment en fait les gens étaient paralysés comme ça en fait? Il est temps en fait que tu choisisses. Il est temps que tu fasses le tri. Une nouvelle semaine commence. Qu'est-ce que tu veux faire? Oui, le monde va continuer à être alarmiste. Oui, le monde va continuer. Mais toi, au fait, la parole nous dit que non, on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Moi, je ne comprends pas, en fait. Tu me dis, tu es enfant de Dieu. La parole est censée être en toi. On t'a dit, tu es dans le monde, mais pas du monde. Donc, c'est-à-dire que ton système de pensée n'est pas censé être comme pour tout le monde. C'est ça. Ta manière de penser n'est pas censée être comme ceux du monde. Mais maintenant, si toi, tu te mets à penser comme les autres, où est la différence? Qui va aller tirer l'autre? Qui va aller tirer l'autre? Parce que nous tous, on pense pareil. Nous tous, on a peur de la même manière. Nous tous, on est en l'angoisse. Nous tous, on est paniqués. Qui va aller tirer l'autre? Alors que toi, on te dit que non, tu es lumière. Tu es la lumière. La lumière brille dans les ténèbres. Mais là, pour l'instant, on ne brille pas parce qu'on a tellement peur. En aucun moment, en fait, quand j'ai lu la Bible, au fait, la Bible me parle de la vie d'un enfant de Dieu avec la peur. Je n'ai pas encore vu ça. Plutôt, la parole de Dieu nous dit que non, qu'on n'a pas respiré un esprit de crainte. Ce que nous craignons, c'est ce qui nous arrive. Les médias, ils feront leur travail. Mais tu as ta responsabilité de faire le tri. Fais le tri. Trop d'informations, trop de fausses informations circulent.
Tu dois faire le tri. C'est important, sinon tu t'en sors pas. Et puis pendant ce temps de confinement, tu as des choses à faire. C'est pas comme si tu es oisif, c'est pas comme si tu manques à faire, c'est pas comme si, non. Tu as des choses à faire, en fait. Tu as des choses à faire. Beaucoup d'entre vous, en fait, je pensais même que j'allais être inondée de messages cette semaine. Ah, Noélie, maintenant j'ai enfin le temps, je veux qu'on travaille ensemble. Non, silence radio, tout le monde a peur. Non, tu ne vas pas mourir demain. Tu ne mourras pas demain. Tu as d'abord des choses à régler avec toi-même. Et puis même si là, l'état dans lequel tu es là maintenant, même si tu pars tout de suite, est-ce que tu pars vraiment dans les bonnes conditions? C'est ça aussi qu'il faut voir. Est-ce que tu pars dans les bonnes conditions? Et si tu mettais ce temps de confinement, en fait, à profusion pour pouvoir travailler sur ta personne. J'aime beaucoup, il y a une petite soeur à moi qui m'a écrit cette semaine, elle m'a dit, grande soeur, j'ai besoin d'un livre sur tel sujet. Parce qu'il faut que je maîtrise ce sujet, il faut que je comprenne ces choses. J'étais contente, en fait. J'étais contente parce que elle n'a pas pris le confinement comme un blocage, comme un frein. Non, elle a su s'adapter. La capacité d'adaptation. Est-ce que tu arrives à t'adapter, en fait? Est-ce que tu arrives à t'adapter devant ces situations devant lesquelles on est? Oui, vous et moi, on a l'habitude de faire des choses d'une certaine manière. Et puis d'un coup, ouf, il y a quelque chose, il y a un événement qui arrive au fait, et puis notre quotidien est complètement chamboulé. Mais ça ne veut pas dire que non, c'est la fin du monde. Tu dois arriver à t'adapter vite devant la situation pour pouvoir avancer. Sinon, tu plonges. Tu dois avoir la capacité d'adaptation très vite devant les situations de la vie pour pouvoir avancer. Parce que oui, la vie nous réserve des surprises. La preuve, personne ne savait que oui, on l'a annoncé. Il y avait des nouvelles, les personnes, les hommes d'église qui en parlaient. Attention, 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 attention. Mais on ne savait pas que ça allait arriver aussi brusquement que ça, en fait. Mais on rebondit. On rebondit. C'est ça notre force, en fait, en tant qu'enfant de Dieu. On rebondit. Pourquoi? Pas par nos propres forces. On s'appuie sur le Seigneur. On compte sur sa parole. On pose nos pensées sur ce qu'il dit. On ne passe pas nos temps, en fait, à nous saturer de ce que le monde nous dit. Ce qui compte, en fait, c'est ce que Dieu nous dit dans sa parole. On se remplit de ça. On se nourrit de ça. Je ne sais pas, moi. Pendant peut-être 2 ou 3 jours, sature-toi de la parole de Dieu. Sature-toi des enseignements. Des choses qui te font du bien, en fait. Des choses qui te font du bien pour défocaliser tes pensées sur de mauvaises nouvelles. Oui, le virus est là, on ne le nie pas, il est là. Les hommes de la science sont en train de travailler, les hommes de l'hôpital, ils sont en train de faire ce qu'ils font. Mais toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, on a une dernière chose qui nous reste, on a la prière parce que on savons que quand la science s'arrête, c'est là où Dieu, lui, au fait, il rentre en action. Donc, en fait, tu n'as pas le temps, en fait, d'avoir peur parce que tu es censé prier. Et comment tu veux prier pour que Dieu intervienne si toi-même tu as peur? La peur dans la prière, ça ne marche pas. Parce que je sais une chose que la parole de Dieu me dit, c'est que Dieu, c'est vraiment la foi. Mais où est notre foi pendant ces temps? Où est notre foi? Je regarde beaucoup. Vous savez, on fait beaucoup de bruit. On fait beaucoup de bruit. Mais là, la réalité est devant nous. Et puis, on regarde. On se regarde. Entre ceux qui sont dans l'excès de zèle, qui font n'importe quoi pour mettre la vie de tout en danger, et puis ceux qui sont complètement down. Il n'y a pas le juste milieu, au fait. Il y en a très peu qui sont dans le juste milieu. Soit les gens sont complètement dans le déni, ils ne veulent pas accepter la réalité que non, on est devant une crise sanitaire qui est là. Et puis il y en a d'autres, au fait, qui voient ça, au fait, comme si c'était la fin du monde. Non, ce n'est pas encore la fin du monde. Ce n'est pas encore la fin du monde. Cette semaine, objectif, le travail que je vais te laisser avec ça. Baisse le temps passé devant les médias. Sature-toi des choses d'en haut. Sature-toi. La plupart de mes élèves le savent. À chaque fois, je leur dis, vous voulez changer vos pensées. Commencez à changer de focus. Ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous voyez, ce que vous entendez. En fait, il n'y a pas de recette miracle. Tu veux changer des pensées, commence à changer les choses qui entrent en toi. Et quelles sont les choses qui entrent en toi? C'est ce que tu vois, c'est ce que tu entends, ce que tu vois. Tes oreilles et tes yeux. Tes oreilles et tes yeux. Voilà les 2 portes, au fait, d'accès de ta vie. Tes yeux, tes oreilles.
tes yeux, tes oreilles. Si ces deux-là sont paralysés, tout le reste va suivre. Tes yeux, tes oreilles. Tes yeux, tes oreilles. Tes yeux, tes oreilles. Cette semaine, attention. Cette semaine, attention. Fixe ton attention sur autre chose. On n'est pas dans un temps où il faut commencer à faire les blagues, des trucs comme ça. Oui, il faut rigoler parce qu'il faut détendre l'atmosphère. Mais j'aimerais vraiment que tu prennes ce temps pour mettre à côté, pour faire des vraies choses sur ta vie. Parce qu'en réalité, tu as des vrais défis dans ta vie que tu dois relever. Il y a des choses que tu dois régler dans ta vie, au fait. Il y a une semaine, la semaine qui va arriver, moi, je ne vais plus parler, au fait, sur le message de la peur. Parce que je ne suis pas appelée à ça, en fait. Je ne suis pas appelée à ça. À partir de demain, je repars dans mon message d'habitude. Parce que oui, le confinement est là. Oui, on est enfermé, oui. Mais la vie continue. Votre vie continue, en fait. Je ne suis pas là pour nourrir votre peur. Je ne suis pas là pour... Voilà. La vie doit continuer. Mon travail, c'est ça. C'est ça aussi, être un conseiller en relation d'aide, c'est se dire aux personnes, oui, il s'est passé ce qui se passe, mais en fait, il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance. On fait quoi maintenant? Le temps de confinement est là, on est à la maison, ben, il va falloir qu'on fasse quelque chose. On ne va pas rester là à tourner le pouce, on ne va pas rester là à pleurer, on ne va pas rester là à se lamenter, on ne va pas rester là voilà, à avoir peur, en fait. Il va falloir qu'on fasse quelque chose de concret, en fait, de ce temps de confinement. Comme ça, quand le temps va finir, on va se dire, ah bon, au moins j'ai fait quelque chose. Que veux-tu faire de ce temps-là, qui est là? Que veux-tu faire de ce temps-là? Passer ton temps à avoir peur? Peut-être passer un peu plus de temps dans la prière, dans le jeûne, dans la lecture, faire les activités avec tes enfants. Je ne sais pas. Mais fais quelque chose. Moi, en tout cas, à partir de demain, vous allez voir sur la page que non, les messages vont changer. Je vais repartir dans mon message d'habitude parce que ça ne m'aide pas. Ça crée une atmosphère de lourdeur, en fait. Je refuse de rentrer dans cette lourdeur-là. Je ne suis pas appelée à ça. Je refuse ça. Ceux qui sont assez courageux, à chaque fois je vous appelle les courageux de cette page, ben, ceux qui sont assez courageux, on va avancer avec vous. Ceux qui ont peur, quand vous allez finir d'avoir peur, vous nous retrouvez en chemin, mais pendant ce temps, nous, on va évoluer, au fait. Parce que oui, il faut évoluer. Il faut évoluer. On ne peut pas mettre la situation là, mais on ne peut pas mettre tout en stand-by et puis on attend les bras croisés, on commence à griser. Non, on avance. C'est ça aussi mon travail, la capacité à pouvoir tirer les personnes pour dire, hey, on se réveille et puis on avance. On se réveille et puis on avance. Il y a une chose qui est arrivée, ok, on s'adapte. On s'adapte, la capacité d'adaptation. On s'adapte et puis on continue. Comment on s'adapte? Il faut commencer à revoir tes pensées. Et comment tu revois tes pensées? En changeant ton focus. Tes yeux, tes oreilles, tes yeux, tes oreilles. Cette semaine, je veux que je prie vraiment que le Saint-Esprit t'aura partout où tu vas aller cette semaine. À chaque fois que tu seras devant la télé, que ma voix retentisse dans ton esprit. Tes yeux, tes oreilles, tes yeux, tes oreilles. Attention à ce que tu fais rentrer en toi. Attention, ta vie c'est ça. Pas de moment, vous êtes là, vous cherchez des grandes formules pour changer les choses. Non. En fait, le changement vient des petites choses. Le changement vient des petites choses. Vous attendez des choses extraordinaires. Non. Souvent, c'est les petites choses. Change juste. Change juste ton focus. Et tu verras que les choses vont changer pour toi. Cette semaine, tu as lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Change ton focus. Donc, ce soir, c'est toi, pose-toi la question, je vais faire quoi cette semaine? Choisis. Tu dois choisir. C'est ta vie, ta responsabilité. Ta vie n'est pas dans les mains des médias. Ta vie n'est pas dans les mains des hommes de science. Ta vie est dans les mains de Dieu. Alors, qu'est-ce que Dieu dit? C'est ça le plus important, en fait. C'est ça le plus important. On change de focus. Peur, arrière de moi. J'opte pour la foi. J'avance. Je m'adapte. Je fais ce que j'ai à faire. Voilà ma pensée pour toi aujourd'hui. Tes pensées, veille. Tes pensées ne vont pas faire forcément que les choses changent tout de suite. Non. En fait, tes pensées ne vont pas faire que les choses changent dans le monde tout de suite. Mais va faire que non, que toi-même tu changes. Comme ça, ton environnement va changer.
quand tu commences à voir les choses en mieux, mais les choses autour de toi changent en fait. Les choses autour de toi changent. N'attends pas au fait que le monde, le média te dise des bonnes nouvelles. Commence déjà à être déjà une source de bonnes nouvelles déjà. Quand tu vas commencer à te sentir mieux, eh bien ça va rejaillir autour de toi. Parce que quand tu es dans les choses, quand tu es dans les émotions négatives, la peur, les mauvaises pensées, mais en fait ton environnement est aussi toxique en fait. Ton environnement est aussi négatif. Cette semaine commence à changer. Et tu verras que non, en fait, même dans le bruit qui est autour de toi, tu es en paix. Malgré le bois autour de toi, tu seras en paix. En paix, c'est ça notre partage. C'est ça en fait qui nous différencie du monde. Parce que pourquoi en fait, par des moments, les gens se disent, mais elle est en train de traverser des trucs comme ça, mais pourquoi elle est aussi calme? La dernière fois, j'étais en train de regarder le témoignage d'un général de Dieu, le pasteur Mamadou Karambiri, un homme qui vient de traverser coronavirus et qui est revenu. Il était calme. Les gens du monde vont le voir et vont te dire, mais c'est quoi ça? Mais c'est ça, c'est ça qui fait notre différence, en fait. Mais si on s'agite comme eux, où est la différence alors? Ça sert à quoi? Ça sert à rien, en fait. Donc, arrête. Si c'est pour s'agiter comme tout le monde, mais arrêtons de faire du bruit que nous sommes des enfants de Dieu. Ça sert à rien. Rien ne nous change, en fait. Si on fait les mêmes choses que, si on réfléchit comme eux, si on agit comme eux, si on parle comme eux. Donc, il n'y a aucune différence. N'oublie pas. Tu es la lumière du monde. Moi, c'est vraiment mon dernier message par rapport à toute cette histoire. À partir de demain, je passe à autre chose. Je rentre dans mon message d'habitude. Parce que toute cette histoire-là, en fait, ça a tendance, au fait, à nous faire sortir de nos messages d'habitude. Moi, je ne veux pas. Je reste dans mon message. Ceux qui sont assez courageux, on avance avec vous. Les autres, le jour où vous allez sortir de la psychose, vous nous rejoindrez en chemin, en fait. Il faut qu'on avance. On a des batailles à remporter, on a des choses à faire, donc on doit avancer. C'est très important. Donc je suis là pour ceux qui veulent se faire accompagner, je suis là, je suis en train de voir. Parce que je devais passer en Conakry en avril, mais avec tout ce qui se passe, ça va être compliqué. Peut-être que je vais lancer la formation Choisis la vie. Peut-être que je vais lancer la formation Choisis la vie, le temps que les choses se calment. Et que je reprenne en fait les déplacements. Donc je vais voir peut-être d'ici la semaine, je réfléchis pour voir si je vais lancer au fait la formation Choisis la vie. Et de l'autre côté, il y a les accompagnements individuels qui sont là. Donc ceux qui se disent que non, on va mettre ce temps de confinement à provision pour faire quelque chose de concret de leur vie. N'hésitez pas à m'écrire en privé, on va voir comment on va faire. Et voilà. Voilà. Est-ce que vous avez une question? Là, je crois, on est à 6 personnes. Je vois 6 personnes en ligne. Est-ce que vous avez une question? Je réponds aux questions et puis je vais y aller. Ceux qui veulent comment on appelle le truc? Que je remette la formation Choisis la vie maintenant. Faites-moi signe. Si je vois qu'il y a beaucoup de demandes, on va essayer de caler tout ça. On va essayer de caler tout ça en fait. Parce que bon, je le décalais depuis parce que le moment avril, je devais bouger. Mais là, tout a été décalé au mois de mai. Donc, j'ai un temps. J'ai un temps de libre d'ici là. Peut-être que je vais caler la formation Choisis la vie. Parce que oui, il faut qu'on avance. Le problème coronavirus est juste un problème de plus temporaire qui va passer. Les gens, ils ont des vrais challenges à leur vie. Donc, je refuse. En début d'année, j'avais dit que je refusais la distraction. Pour moi, en fait, rentrer dans cette psychose, au fait, c'est une distraction pour moi parce que ça me fait perdre mon focus. Ça me fait perdre, en fait, les choses sur lesquelles je suis censée parler, travailler cette année, en fait. Donc, c'est bon. J'ai fini avec ça. À partir de lundi, demain, on rentre au fait dans ce qu'on fait d'habitude. Ceux qui sont courageux, qui sont prêts, on avance. Et puis le reste, vous nous suivrez en chemin en fait. Est-ce que vous avez une question? Est-ce que vous avez une question? Est-ce que vous avez une question? Et je vais répondre. Et je vais y aller. N'oubliez pas, hein.
Cette semaine, vous allez devoir choisir. Choisissez. Vous êtes responsable de vos vies. Arrêtez de subir. Arrêtez de subir les nouvelles. Arrêtez de subir les situations. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Choisissez. Vous avez le choix. Choisissez. Regardez. Choisissez. C'est votre responsabilité. C'est votre vie. Voilà. Si vous n'avez pas de questions, je vais vous laisser. Je vais aller me couper de mes enfants, de ma maison. Et puis, comme je vous dis, vu que je suis confinée, je peux débarquer à n'importe quel moment. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine. Au revoir.